Sur Canva, tu as la possibilité de te créer une palette de couleurs, c'est-à-dire de définir certaines couleurs que tu vas utiliser pour créer tous les éléments qui vont composer ta formation en ligne. L'idée en faisant ça, c'est d'avoir une cohérence visuelle, une cohérence graphique, de sorte d'avoir toujours le même jeu de couleurs que tu vas utiliser et éviter ainsi le côté un peu patchwork. Dans une leçon, tu auras du jaune, dans une autre du bleu, dans une autre encore du vert. Bref, l'idée c'est d'avoir une cohérence et d'utiliser le même jeu de couleurs. En plus, c'est plus joli et ça donnera une cohérence, une espèce de ligne directrice entre tous les éléments qui vont composer ta formation en ligne. Et je vais te montrer maintenant comment tu vas créer ta palette de couleurs sur Canva. C'est parti. Pour définir les couleurs que tu vas utiliser pour créer tous tes éléments de ta formation en ligne, il faut que tu ailles sur canva.com/colors/. Une fois fait, tu arrives sur cette page qui va te donner 4 outils pour générer une palette de couleurs, c'est-à-dire de définir des couleurs que tu vas utiliser. La première, c'est un outil qui va te permettre de télécharger une photo et à partir de cette photo, d'identifier des couleurs de la photo. Donc si tu as une photo que tu aimes bien parce qu'elle a des jolies couleurs et que tu souhaites utiliser pour créer tous tes visuels et tous tes éléments pour ta formation en ligne, tu vas pouvoir le faire. La seconde, c'est des palettes de couleurs prêtes à l'emploi, qui sont déjà existantes, qui ont été créées par Canva et que tu peux réutiliser. La troisième, c'est une roue de couleurs, donc que tu vas pouvoir placer et modifier en fonction d'où tu places ta souris. Et enfin, la dernière solution, c'est de partir de la signification des couleurs. Et là encore, on va te proposer des palettes de couleurs prédéfinies. Voyons d'abord le générateur de couleurs. Tu es sur une page qui te permet, en fonction d'une photo que tu peux télécharger, de définir des couleurs. Et pour chaque photo, Canva va extraire les couleurs dominantes. Donc là, on a le rose, le bleu, un vert pâle et une espèce de crème. Donc je clique encore sur les démos et là, tu vois encore, on est sur une ambiance automnale. Là, on est assez sombre. Là, on est sur un peu du rouge, orangé, du marron, etc. Donc je vais uploader une photo. Donc ça va être mon portrait. Et là, automatiquement, comme pour les autres photos, Canva va identifier les 4 couleurs dominantes. Donc on est sur du gris foncé, du gris clair, une espèce de marron un peu orangé et un marron un peu crème. D'accord ? Donc si ces couleurs me plaisent, je peux très bien, en copiant les codes ici des couleurs, les utiliser pour créer mes futurs visuels. Si tu n'as pas de photo qui te plaît particulièrement, tu peux utiliser la deuxième solution, qui est un Color Palette IDs. En cliquant dessus, tu vois, j'ai automatiquement plein de palettes de couleurs prédéfinies. S'il y en a certaines qui t'intéressent, tu peux simplement cliquer dessus et tu basculeras sur une page où là encore, tu pourras copier et coller les différents codes de couleurs, des couleurs dominantes de la photo. Revenons à la page précédente et si je veux définir une palette de couleurs dans les bleus, je vais taper bleu et je vais regarder tous les résultats. Et là, l'outil va me sortir toutes les palettes de couleurs où le bleu est présent. Donc tu vois, j'ai 36 pages de palettes de couleurs. Admettons que celle-ci me plaise bien, Ice Infinity, je clique dessus et là encore, on va atterrir sur une photo avec les 4 couleurs dominantes. Et là encore, je vais pouvoir les copier. La troisième solution, c'est une roue de couleurs. Et avec ta souris, tu vas pouvoir te déplacer à l'intérieur de ces trous. Et tu vois qu'en fonction de où je me déplace, la zone de couleurs évolue. Imaginons que c'est cette couleur qui m'intéresse et après je peux choisir des couleurs qui vont bien ensemble avec la couleur leader. Donc là j'ai des couleurs complémentaires et j'ai 4 menus supplémentaires qui vont me permettre d'avoir des nuances et des couleurs qui matchent bien avec ma couleur principale. Je peux l'exporter, elles sont ici et je peux même également avoir un PDF de façon à conserver les codes couleurs de chacune des couleurs de ma palette. Ce qui me permettra ensuite de les copier et les coller dès lors que je créerai un nouvel élément. Et enfin, la dernière solution, c'est de partir de la signification des couleurs. Donc là, imaginons que je veuille en savoir un petit peu plus sur ce bleu-vert. Donc je vais avoir une explication de sa signification, etc. Mais ce n'est pas tant ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse après, c'est qu'effectivement, je vais avoir des combinaisons avec le bleu et donc des palettes que je vais pouvoir utiliser. Donc ces 4 couleurs, imaginons que je veuille les conserver de façon à pouvoir créer mes visuels en les utilisant. Je vais créer un design, peu importe. C'est juste pour avoir mes carrés de couleurs toujours présents dans Canva. Je vais créer un élément. Je vais choisir un rectangle que je vais dupliquer 4 fois, correspondant aux 4 couleurs de cette palette. Ensuite, il suffit de cliquer sur un élément, puis couleur. Et ici, sur le petit plus, je vais pouvoir copier-coller le code de la couleur. Donc je retourne sur la page où il y avait mes 4 couleurs et je vais copier le code du premier et je vais le coller ici.
Et tu le vois, mon élément prend la couleur que j'ai copiée préalablement. Je vais répéter l'opération une deuxième fois avec le deuxième élément, couleur, le plus, je retourne sur ma page et je vais copier le second code couleur que je vais coller ici. Et là encore, tu vois que le carré, que mon élément prend la bonne couleur. Voilà, tu as compris le principe. Donc il est important, avant de te lancer dans la création de tous tes éléments pour ta formation en ligne, de définir cette palette de couleurs qui peut comprendre 4 couleurs mais qui peut en comprendre que 2, de façon à donner une cohérence à l'ensemble de tous les éléments que tu vas créer.